Ah, ça y est, il est arrivé. Avec des glaces. Elle a décidé de faire une vidéo, elle. Parce que le bout, elle dit tout à l'heure. D'accord. Qui fait votre circonscription? Toujours dans ma circonscription. D'ailleurs, maintenant que vous êtes avec le ministre de l'Éducation, franchement, moi j'ai juste une seule chose à vous dire et je pense que tout le monde dira la même chose. Il faut vraiment reculer sur la fermeture des classes parce que c'est pas bon. Vous le savez, vous l'avez dit hier que l'éducation c'est important. Vous fermez 0 classe dans le 15-16? Non, ici, 0. Non, mais dans le 15 et 16. Ça dépend de la population. Il ne faut pas fermer de classe. C'est dramatique si on fait ça. Je vous le dis, Non, monsieur, non, non, vous le moi, savez, je- monsieur le vous Président, savez, on parlait de quelque chose de très important. Là, ici, donc il y a 0 fermeture de classe. Mais dans le 15 et 16, Il y a la bricarde aussi, surtout. il y a la bricarde. La bricade, il y a éventuellement, on va faire le point à la Mais fin il du ne faut mois pas, d'août. monsieur le ministre. C'est hyper impossible. Moi, je vous demande juste une seule chose. On en a parlé C'est de ensemble. reculer sur les fermetures des classes dans le secteur. Mais oui, mais je le dis, on c'est avait parlé pour important. dire quoi alors? Pour dire qu'il ne fallait pas fermer. Il a raison. Je On vous les demande maintient. juste une Non, seule on les- chose, moi, c'est de franchement, reculer sur les fermetures comme de vous classes. savez, C'est responsable de les On les, fermer. on les maintient au maximum. Hein. On a amélioré le taux d'encadrement. Au-delà de ce qu'on a fait sur CPCE1, maintenant grande section, on a dédoublé les classes. Hein. Donc partout dans les REP et REP+. Donc là, on va regarder. Ici, on en a besoin. Il y a une classe qui est en jeu à la bricarde. On va regarder en août. C'est une classe de quel niveau? C'est une classe de, je sais pas, c'est le primaire, c'est l'école primaire. Mais on ne peut pas fermer des écoles, on peut pas fermer des classes d'école primaire, c'est pas possible pour les élèves. Ça devient responsable. Après, avec tous les problèmes qu'il y a, c'est trop important. Mais ça, si vous savez organiser pour qu'il n'y ait pas de... Ben, vous avez une maire de effectifs, secteur voilà. qui est là pour ça, il n'y a pas de problème, elle va le faire. Donc, Avec la fais préfecture. confiance, vous bossez avec elle. Hein. Merci, très bien. Ça va? Bonjour, monsieur le député. Monsieur le maire, Comment ça va? Et vous, ça va? Moi, je deviens présidente, je voulais reparler. On fait échange. Ça va? Oui, Super. c'est super. Qu'est-ce que je vais devenir Ouais, je vais prendre ça soutenir à ça. Je vais prendre ma place. On va pas le faire. Merde, Il y a un je suis problème, désolé, là. je ne veux pas avoir de Il y a un difficultés. problème, là. Je savais Surtout pas pas avoir de qu'il problème voulait- avec toi. Je sais ce que c'est, monsieur le président. Vous allez bien? Oui, mais je me souviens. Adjoint plan école. Vous allez bien? Très bien, ça va, très bien. J'ai entendu votre punchline hier sur je vais pas me faire engueuler pour les décennies d'abandon. J'ai retenu. C'est vrai. Et je pense que je vais la ressortir. Mais je vous citerai, monsieur le président, je vous citerai. Une preuve d'histoire Merci, géo. On travaille bien depuis longtemps, même à l'époque où j'étais président. Il n'est pas triché, lui. Non, pas tous. Non, je n'étais pas de cliché. Mais j'ai travaillé ensemble. Vincent Bourgeaya, il a travaillé avec Clichy. Merci beaucoup d'être là. Hein. Oui, je pense que ça faut remettre les pendules de temps en temps. Sylvia Boulay-Sœur, maire de secteur. Alors, je ne vous tiendrai pas la main de manière appuyée comme le député. Donc, je vous lâcherai la main. Mais ça n'est pas une classe, mais c'est 8 classes, monsieur le Où président. ça? Dans quel établissement? La Bricarde, les Bourrées, tous les grands ensembles. Parce qu'il y a moins d'élèves? Parce qu'il y a moins d'élèves, on parle de 9 à 10 élèves, sachant que ces 9 à 10 élèves, très souvent, durant l'année, on les récupère parce qu'ils s'inscrivent tardivement. Le souci, c'est que la décision a été prise le 20 mars, mais les inscriptions à la ville étaient clôturées le 20 mars, et la commission de dérogation s'est tenue au mois de mai. Donc je sais, j'ai eu une réponse où on me ramène à une logique mathématique, et je dis juste que sur ces cités, notamment ces grands C'est ensembles, combien d'établissements scolaires? il y en a 8, c'est ça. Non, c'est des classes, ça. C'est 8 classes, 8 classes. Mais c'est dans le même établissement? c'est dans le- 8 classes différentes. Vous voyez, ici, on est revenu sur la décision, c'est très bien. Sur les bars de la Castellane à Barnier, on maintient la suppression de classes. Et c'est vrai que les habitants habitent la même cité. Ils ne comprennent pas. Alors déjà qu'elle est considérée un peu comme une classe, une école privilégiée parce qu'il y a la zone pavillonnaire. Ah, ici? Donc, et oui, Ah ouais, ce qui d'accord. n'est pas le cas sur le bas. Et finalement, les habitants se disent Mais pourquoi que je on revient en comprenne, haut et parce pas qu'en en fait, bas. ils ont perdu beaucoup Ils en d'élèves. perdent entre. Alors, à part une classe très Il y a honnête avec vous, un élève. où on en perd 30, le reste, ça oscille entre 2 et 13 élèves. Je pense que ça mérite quand même, notamment sur la Bricarde, monsieur le président,
qu'on revienne sur... D'accord. On va Hein ajuster au mois d'août. On Donc va voilà, ajuster au est-ce mois que d'août. j'ai pas fait comme le député, hein, car bon, Si en fait vous l'avez tenu aussi longtemps. c'est vous qui m'avez tenu longtemps la main. Non mais vous avez fait bien de s'asseoir à ça Le aussi. directeur académique. Bonjour. Marie Batou, adjointe au maire de Marseille, en charge de l'éducation populaire. Et je traite la question de l'AMI, vous savez qu'on a déposé à la Caisse des dépôts avec l'éducation nationale. Très bien. Sur les écoles du futur, la communauté éducative. Top. Merci beaucoup. On a bien. Sophie Gérard, j'interviens en charge de la place de l'enfant dans la ville et enseignante et directrice d'école en ça formation. Dromel dans le 9e, petite maternelle. Je travaille avec l'État notamment sur l'inclusion beaucoup. Ici on fait un gros conseil municipal des enfants. Enfin, voilà, c'est un peu le site de la majorité. Je travaille dans aujourd'hui. Merci du boulot que vous faites. Merci beaucoup. Merci. Je suis Fabienne Maheu, je suis conseillère d'arrondissement de la Saint-Louis. Merci beaucoup. Bonjour, c'est Marie-Thérèse Sarina, je suis déléguée aux droits des femmes à la 16. Je suis également déléguée aux écoles et déléguée d'élèves dans cet établissement. Et l'habitant de la Castellane. L'habitant de la Vous avez Castellane. vos enfants ici? Oui, j'ai ma fille. Qui est en quelle classe? En dernière section de maternelle, on a pu réussir à la non-fermeture des classes. Nous, on gagne cette classe pour l'année prochaine. Voilà, il en manque encore 7, mais on se À va. la Bricard, on va dire. Oui, oui, Ricard, la Castellane du Bas et HLM on est en fait Saint-Antoine. Pardon, c'est ça, oui. Canarabéa, dans l'arrondissement avec les influenceurs au cadre de la protection animale. Fille de légionnaire et ça sera un honneur de vous avoir pour un 14 mai. C'est les équipes que j'ai laissées ici dans la 16. C'est tout le monde. C'est les batailles. Les amis. C'est la gare de Pretoria. Alors, on a eu Bonjour, monsieur. Bonjour. Je suis Marie-Florence Dutourando, je suis la vice-présidente de la région en charge des lycées, de l'orientation et d'apprentissage. Je suis ravie d'être aux côtés d'un recteur que j'espère on gardera longtemps. Parce que travailler avec lui, c'est... C'est un très bon boulot, je vous confirme. Voilà, non, mais j'ai la chance qu'il soit là depuis que j'ai été élue en 2015 et je peux vous dire qu'on travaille très bien. Merci beaucoup, Merci à Madame vous. la Présidente. Comment allez-vous? Comme d'autres. Tout va bien? C'est quoi la Vous allez bien? Oh là là! Tout de suite, t'attaques, tu fais de la politique, toi. T'as le maillot de l'Italie, toi. Comment ça se fait? Bon, et alors dites-moi un peu, vous êtes en quelle classe, là? CE2 et CM1. Moi, CM2. CE2, CM1, CM2. Non, je suis venu en voiture. Il va avancer, vous allez voir, il va avancer. C'est la Légion d'honneur. Il y a un mec qui vous a vu. Ça va? Tu es en Hier, forme? il était où, lui? Il était au Vieux-Port. Bravo, j'étais à la Bustrine. J'avais live. C'est vrai? On était là-bas, exactement. Tu t'es cassé le bras, ma chérie? Qu'est-ce que t'as fait? On m'a tourné. Ici? Dans la cour de récré? Mais là, ça fait longtemps. Bah ouais, mais elle l'a quand. Jusque quand t'as ton plâtre? Pour votre Pas encore? Ça va?
Ça va? Tout le monde va bien? Ouais, c'est quand on gagne une Coupe du Monde? La France, c'est quand on gagne on a perdu en Ouais, est-ce que vous étiez triste quand on gagne une Bah, bien sûr, comme toi. Il fait chaud. Oui. Là, j'étais content. Est-ce qu'il fait froid? Tu peux appeler Mbappé? Tu veux qu'il vienne à Marseille? Oui. On n'y arrivera pas à ça. Tu sais quoi? J'ai déjà essayé, on n'y arrivera pas. Est-ce que vous avez un chaud? On va la faire. On va aller travailler un peu, puis on y va après. Oui. C'est vrai? Allez, montrez-nous un peu là. Ah, on va te poser quelques questions après. C'est vrai? Lesquelles? Tu peux me poser quoi comme question? Est-ce que le président c'est dur? Ça dépend des jours. Tu te fais élire par les gens. Tu portes un projet, tu vas à l'élection, c'est la démocratie, ça s'appelle. Et en fait, c'est celui qui a le plus de voix qui est le président. Oui. Tu peux te faire élire. Non, tu ne peux pas voter, tu n'as pas l'âge encore, il faut avoir 18 ans. Peut-être tes parents. Oui, ma chérie. Ça dépend des jours. C'est comme pour tout. Il y a des jours où c'est dur et des jours où c'est pas dur. Bonjour, jeune homme. Toi, tu supportes le Barça? Oui, le Real. Oh, il est chaud. Ah, vous avez serré la main de Mbappé? Ouais, mais il ne viendra pas jouer à l'OM à mon avis. Je ne voudrais pas vous décevoir. Et je suis surpris là, il y a des maillots de l'Italie, du Maroc, du Barça, etc. Il n'y a pas un maillot de l'OM. Si, j'aime Ça va? Et toi, t'es en quelle classe? T'es en quelle classe, toi? Moi, c'est que je sais pas. T'es en maternelle? Non, c'est au moins. Oui, c'est ça, en maternelle. Ah, vous êtes marié ou l'OM? Voilà, il est là. On me demande c'est comment il arrive à Voilà, il est là. Et vous êtes en quelle classe, là? C'est Ah voilà, il a bébé sur Ça va? C'est le bébé. Quel âge il a? il a 4 ans. Il a 4 ans, attention. Il est bébé, lui, hein? Il est en maternelle. Il est en petite section, il y en a Moyenne, moyenne section, ça. Oui, ma chérie. Est-ce que tu aimes bien les cordons bleus? Ah, j'adore. Comment tu fais ça? J'adore les cordons bleus. Les quoi, tu lui as dit? Ah, les cordons bleus? Il aime les cordons bleus? Ça va? Écoute, on fait tout pour l'éviter. Il y a une guerre en ce moment en Ukraine. Mais on essaie de tout faire pour pas qu'elle s'étende. Comment tu t'appelles? Adama? Mais oui, ma chérie, parce que je peux pas être partout dans la vraie vie. Une classe 5. C'est ça que tu veux, Adama? Enseignante de maternelle. Maternelle. Adama, il voudrait une plaie. Est-ce que je peux travailler? Mais toi, tu n'es pas en âge de travailler, ma chérie. Ah non, papa et ta maman, ils sont ici. Et tu n'es pas en âge de travailler. Là, tu as plein de trucs à apprendre encore. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Bonjour, excusez-moi. Hein? Oh. Il a mal au pied. Bah ouais, c'est parti là. Avec des baskets comme ça. Doucement, doucement, Nike. Justement les plus grands. Il y a des petits en dessous là. Alors, ça On va? arrête d'avancer, on laisse la place aux autres. On va où là? On recule en arrière. Alors, il faut pas voir tout le monde. Alors, dis-moi. Moi, je l'appelais papa. Monsieur de la République française.
Oui. Vous allez partir. Ça va mon grand? Toi tu es en quelle classe? Monsieur, Vous en manquez? Qu'est-ce qu'il y a ma chérie? monsieur, vous allez partir. Si, il est chaud. C'est pour ça que j'enlève ma chemise, ma veste. C'est le papa de tous les Français. Comment tu t'appelles, toi? Monsieur, t'es là. Inaya, c'est très joli. Monsieur, vous allez partir. Le maire, il est où? Non, je reste avec vous ce matin là. Le maire, il est où? Monsieur le maire? Alors le maire, il Ah mais tu sais, je ne pourrais pas te porter tout le temps. Il est où, monsieur le maire? Tu m'as Là, il y oublié. a madame la maire. Alors. Et monsieur le maire, on le voit. Je suis adjoint. Ça va? Si tu as un message, Vous êtes frères tous les trois? T'es en quelle classe toi? Ah non mais ça va, tout se passe bien? Oui. C'est toi qui t'occupes de lui? si tu te rappelles, elle se rappelle, tu me diras. Oui, qui était celle bien. Vous êtes inscrite en maternelle ou en primaire? Remplaçante sur tout le secteur de la circonscription de Madame Roland. Elle est toujours restée dans le secteur. Elle se bouge dans le secteur. Et vous? Et des remplacements que vous faites pendant combien de temps? Une journée, on parfois ce sont des missions qui peuvent durer plusieurs mois, voire une année. Ça dépend du contexte. Combien d'établissements? Il n'y a pas de place. Merci, hein. C'est ça pour nos enfants. Oui. Alors, ça va? Monsieur Macron. Olivier Klein, je suis ministre de la Ville et du Logement. Comme ça, il faut faire. Bonjour Monsieur le ministre. Merci de venir nous saluer. Vous allez bien? D'accord, côté. Alors, vous êtes en quelle classe là? Dites-moi un peu. CE1. Et alors, tu apprends quoi en ce moment? Tu apprends quoi en ce moment? Moi, j'étais maire et enseignant. Et tu sais bien compter maintenant, ça y est? Oui, mais les opérations. Ça, tu savais avant CP normalement. Et est-ce que tu sais bien lire maintenant? Ah oui, ça descend juste un peu. Mais tu vas un peu répéter cette étape. Ah oui, il est en train de... Attention, Ouais, attention, petit garçon là. Il faut le laisser un peu respirer. Ah oui, c'est son frère, ouais. Tu vas respirer un peu. Et tu vas répéter un peu cet été. Ça va? Oui, mes chéris. Ça dépend, tu sais, ça dépend de ce qu'il y a dans le journal. Elle est belle ou elle est belle? Oui, ça nous permet de voir. Ça dépend. J'ai vu une vidéo où c'était quand tu étais dans l'école et les élèves ils te disaient quelle est la différence entre la gauche et la droite. C'est vrai? C'est une belle question. Ah oui, j'avais fait une émission en 2017 là-dessus. C'est tout à fait vrai. C'était au tableau, ça s'appelait. Alors, ça va toi? T'es en quelle classe? Toi, t'es en quelle classe? Bonjour madame. Vous êtes enseignante en quelle classe? Petit moyen, maternelle. Oui, ça va? Tout se passe bien? Très bien. On est bien dans notre école. Regarde, on a beaucoup de chance. Voilà, vraiment. On est content d'avoir bientôt une nouvelle école. Ça fait partie des projets. En maternelle depuis 15 ans. Ça fait 15 ans que vous êtes là. Projet très avancé quand même, monsieur le président national, les chantiers démarrent cet été. Et donc là, c'est l'ouverture de nouveaux sites qui sera en cours 26. On espère avant. On espère bien avant. Normalement, fin 24, ça devrait être bon. Donc la rentrée 25, ce sera bon. Ah, de manière quasiment sûre. Hein. C'est ce qu'on vous a annoncé, non? Ouais, qu'est-ce qu'on est mieux? Comment? Bah, c'est en septembre prochain. Mais là, l'école, on fait des travaux. Et donc, elle va être complètement refaite. C'est ça, pour à la fois les travaux de l'école et ce qu'on fait sur le changement. Elle est à Paris, là. Parce qu'elle ne fait pas tout le temps. Elle fait d'autres rendez-vous à Paris.
Écoute, ça dépend ce que tu appelles riche. Moins qu'un joueur de foot de l'OM. Et moins que quand tu as ton entreprise. Mais plus que beaucoup de gens. Voilà. Mais c'est normal, t'as pas commencé à travailler, toi. Quand j'avais ton âge aussi, donc voilà. Et en tant que président de la République, ce que tu gagnes, c'est public. Non. Tu gagnes bien ta vie et puis tu vis, tu vois, dans la République, mais tu gagnes pas comme, je te dis, comme un joueur de foot ou comme un cadre d'entreprise. Vous habitez à Paris? Ouais, bon. J'habite à l'Élysée. Si, j'ai chaud, c'est pour ça que j'ai enlevé la veste. Ça va? Et toi, c'est qui? C'est Neymar. Après, on va en recruter des bons pour le... Jibril, Amina contre le 6. Tu t'appelles comment? Beaucoup d'études. C'est comme tous les... Bonjour. Oui, mais tu regarde, c'est un peu la question que me pose ta camarade. Il y a des jours où c'est dur et des jours où c'est pas dur. Pardon. Monsieur Macron, il a dit, il y en a, il a dit, est-ce que vous préférez Messi ou Ronaldo? C'est lui là. Choisis. Cristiano. Non, Cristiano. Cristiano Ronaldo. Et pour des bonnes et des mauvaises raisons. Il y a une mauvaise raison, c'est que Messi nous a fait mal en finale. Voilà, le président, il préfère Ronaldo, Messi, vous préférez Messi. Pardon, bonjour monsieur, vous allez bien? Enchanté. Enchanté également. Vous êtes enseignant? Oui, je suis enseignant là. Okay. Alors moi je suis brigade de circonscription, donc je fais les remplacements sur toute la circonscription de l'Estac, à Marseille. Et depuis combien de temps? Ça fait 7 ans maintenant. Ça se passe correctement? Et vous tournez entre une vingtaine d'établissements comme vos confrères? Ça, à peu près, voilà. Bonjour. Monsieur Ça va? Emmanuel Macron. Bonjour. 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 Ça va, vous allez bien? Bonjour, depuis hier, vous allez bien? Bonjour madame. Vous allez bien? Bien. Vous enseignez dans quelle classe? En CM2. Dans notre classe. Depuis combien de temps? Dans cette école, ça fera la 8e rentrée en septembre. Bon. On y est bien dans cette école, on y reste. Voilà. On va faire des travaux pour que ce soit encore plus agréable, mais... Exactement. Mais comme plus, c'est ça. Ouais, il le faut. On va regarder un peu, on va faire le travail. Oui, ma chérie. Ah oui, c'est parce qu'il y a plusieurs grèves aussi pour la réforme des retraites. Oui, ma chérie. Pour savoir pourquoi ils font les grèves. Parce que il y a des trucs que quand tu décides, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Donc ils vont dans la rue pour dire qu'ils ne sont pas d'accord. Et ils peuvent faire grève et manifester. Et en fait, on a fait une réforme des retraites pour travailler un peu plus longtemps. 3 mois de plus par an. Il y avait un âge limite qui était 62 ans, on a mis à 64 ans. Alors oui, en 2030. Et il y a des gens qui n'étaient pas d'accord avec ça. Voilà. Monsieur, ça fait combien de temps? Ça fait 6 ans. Vous avez quel âge? Il y a 6 ans, j'avais quel âge? Vous verrez, monsieur le président. J'ai 45 ans. Ça vous paraît très vieux, je sais. Oui, mais c'est un jeune président. Ouais, monsieur le président, on a une vue ici sur tout Marseille qui est exceptionnelle. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez la vue qu'on a ici. Alors, ça va, vous êtes en quelle classe? Bonjour madame. Enchanté. Bonjour monsieur. Vous êtes enseignant ici? En quelle classe? Moi j'ai CGCM.
Ah ouais, vous avez des classes jointes. Super. Ça marche bien? Alors ça marche, mais après, comme disait ma collègue, quand on arrive à la Castellane, on ne repart pas. On reste à la Castellane. Et depuis combien de temps vous enseignez? 7 ans. Et vous, madame? Moi, je suis enseignante ici depuis 2 ans et je suis remplaçante. Donc, j'ai les toutes petites sections et les grandes sections. D'accord. Il y a beaucoup de brigades en fait, de remplaçants. Peu et remplaçants. Aujourd'hui, on a une grande de remplaçants. Et pourquoi? Pour permettre à l'équipe Ah d'accord, mais c'est... de venir vous servir. Ah d'accord, Voilà. ok. C'est exceptionnel. Non, c'est Mais sinon, vous arrivez à tourner avec des... très peu d'absentéisme. On a très peu. D'accord, mais c'était ma question. C'est à cause de moi et de la visite. J'ai compris. Bonjour, madame. Je suis enseignante dans l'école, en classe de CE1. Voilà. Et c'est combien de temps? Depuis 7 ans. On arrive en même temps. Ça se passe bien? Très bien, oui, ça va. Merci de vous occuper de nos enfants. Ça va? T'es enfant? Très content. Bonjour, mademoiselle. Moi, c'est à la droite, vraiment à la droite. Top. Ça va? Tu vas bien? Bonjour. Enchantée. Je suis enseignante remplaçante. Toujours. Voilà. Il y en a beaucoup, je crois. Oui, mais je demandais justement pour savoir. Voilà. Ça se passe bien, c'est super. Merci d'être venu donner Avec plaisir. Bonjour, mademoiselle. Je suis un garçon. On peut aller ailleurs, peut-être un peu de dos. Peut-être là-bas, là. Est-ce qu'on consolide dans ces questions? Reste ensuite les années qui suivent sur lecture, écriture, compréhension. Pour le moment, on n'a pas encore trop de retours parce que les premiers, ils sont en qualité à jour. Les premiers qui ont eu des doublements. Ils arrivent en fin de... section, c'est récent. C'est juste. Puis il y a une copie. J'ai pris l'avion et après j'ai pris la voiture. Mais je suis là depuis hier. Ah, il a pris l'avion, il a pris la voiture. Ça va? Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Amina, Amine. Ça va? Tu t'es blessé un peu à l'œil, ça va mieux? Oui. C'est un joli construit en tout cas. Non, mais et vous? non, je les ai avec moi. Ils sont grands maintenant. Tu l'as regardé? Dis-moi. Ah super. Merci
beaucoup ça. Et je disais là maintenant qu'on a un peu de recul sur les dédoublements. Alors, je pense que le dédoublement des grandes sections est top. Et vous voyez le changement pour les élèves qui arrivent? Les élèves qui arrivent en CP l'an dernier étaient nettement plus avancés que ceux qui n'avaient pas été dédoublés en grande section. Complètement, vraiment. Et vous travaillez beaucoup mieux maintenant que c'est dédoublé aussi? Bah, du coup, on va beaucoup plus loin et on arrive à les Et amener. vous avez un niveau qui est à peu près homogène sur les CP qui arrivent chez vous? Vous avez beaucoup d'hétérogénéité? Ça dépend des classes. Il y a un peu d'hétérogénéité dans certaines classes. Voilà. Cette année, moi, c'était plutôt homogène. Bon, donc, de toute façon, là, on généralise en grande section et partout il y a de la difficulté. On va réduire aussi sur les moyennes sections. C'est vraiment le point qu'il fallait développer. Merci à vous. Enchanté. Vous êtes sur la circonscription. Vous arrivez à mieux travailler avec eux, avec combien de temps dans l'éducation nationale? Et depuis 2 ans à Marseille? Monsieur le Président, vous êtes venu parler au Noël. Une vocation ou pas? Ah, je sais pas comment vous faites. De toute façon, t'as encore le temps. C'est Humanité, Littérature et SES, donc Sciences et Économie. Ça serait pour tenter Sciences Po après. Il faut de la diplomatie aussi. Oui. Et puis scolarisé où? Au lycée Fourcade à Gardanne. Merci. Bonjour, je m'appelle Sophie Douillet, je suis enseignante dans cette école depuis 18 ans. En quel niveau? Cette année, c'est des CE2 CM. Et ça va, tout se passe bien? Ça va. Je vous présente Samira qui va vous interviewer tout à l'heure. Ah bon? Oui. C'est vrai? Tu seras gentil avec moi? Enchanté. Tout va bien? C'est toi qui fais la radio, alors la radio et la télé de l'école. Ça va, mademoiselle? Bonjour, monsieur, dame. Bonjour, pardon. Enchanté. Non, c'est l'hôpital. Il est là-bas. Ah oui. Ça va? D'accord? Quand on ne veut pas tourner, quand on est en on va non, mais parce que sur la télé, il y a toujours la tête, on aura tête. Comme ça va sur le donc on change d'axe, donc on va faire
Qu'est-ce que vous préférez? On va aller voir. Oui. Il n'allait pas payer le chemin. Vous allez prendre plein de trucs. La lecture, l'écriture, les maths. Tu vas voir. Hein? Ça va? C'est combien de content? Tout se passe bien, on fait aller. Autant que faire se peut. Alors vous voulez qu'on aille regarder un peu les plans là? Allez. Ah, c'est quoi les plans? Il a dit c'est quoi les plans? On va regarder les plans. En fait, on va faire des travaux. C'est des travaux sur l'école. Ah, vous êtes au courant quand même. Il y a des bébés. Alors, qui c'est qui veut faire le chantier? Allez. Allez, monsieur le président, vous allez voir un peu c'est les familles de la ville. Qui laisse la Johanna, tout va bien? Les enfants? Le président fait les selfies avec Johanna. C'est vraiment pas. C'est bon pour tout le monde? Et voilà. On nous a dit que vous avez dit les selfies. À qui est le téléphone? À toi? Vous avez enregistré la photo? C'est bon? Déjà, vous avez on vous suit. Allez, merci. C'est le mec qui l'interpelle au tout début. Il ne faut pas fermer les classes. Voilà. Et après, c'est oui, je ne peux pas faire venir à l'UNAP à l'OM. On peut taper là, les garçons, si vous voulez. Ça vous va? J'ai pas trouvé de bouton.
On va voir si ça rêve, ça continue. Les photos, si vous voulez vous rapprocher un petit peu là, c'est bon. Non. Ah ouais, c'est peut-être Dacta, merci. Oh Dacta. Essayer d'expliquer ce que je peux. Bonjour. Allez, on y va allez, on Bonjour. Vous allez bien cette opération. Merci. Bonjour. Merci. On va passer en face. Ici d'abord Un petit peu par là. Les panneaux sur l'école plutôt. D'abord l'école. Oui, d'abord l'école et après le plan école Ne vous générale. inquiétez pas. Bonjour monsieur. Alors, Oui, je vais quelques images du projet. Donc aujourd'hui, on est sur le site de Saint-Henri-la-Castellane, qui est un site absolument magnifique. Alors il y a plein de monde là, donc vous ne pouvez pas voir, mais on a... on a vu, Voilà, c'est vrai que la vue est, la mer derrière, les la vue collines, est sublime. les collines derrière, c'est un site absolument superbe, qui a fait l'objet d'une mise en concurrence entre 4 équipes pour la réaliser de cette école, qui est une école avec 9 classes maternelles, 17 classes élémentaires, des locaux communs avec des particularités qu'on met pas mal d'éléments, des bibliothèques, des salles polyvalentes qui pourront être ouverts aussi sur le quartier et à l'usage, avec des usages à construire, avec les gens du quartier, avec l'équipe pédagogique. On a aussi, avec l'équipe pédagogique, une cuisine qu'on met en place, une cuisine pédagogique à destination des enfants. Voilà. Juste pour dire très rapidement, parce qu'après je passerai la parole au groupement, on avait comme donnée d'entrée de garder le maximum de ces éléments qui sont les écoles GEP, qui sont les écoles existantes. Donc la donnée c'était ça, c'était de travailler avec ces bâtiments existants qui sont une forme d'histoire du lieu. C'est des bâtiments qui ont été construits dans les années 60, mais qui ont quand même certaines qualités. Donc le but c'était quand même de déconstruire le moins de choses possible, de les garder. Après, donc voilà, l'architecte qui est Jean-Michel Battesti, enfin le groupement Jean-Michel Battesti, là, et le groupement Impresa Percassi, qui est le constructeur, ont travaillé avec cette donnée d'entrée, donc de garder le maximum des éléments existants avec des extensions. Donc rapidement, on va vous expliquer très rapidement les éléments. Mais alors comment ça s'articule entre ce qui est ouvert au public et l'école? Alors en fait, c'est les zones qui sont ouvertes au public, elles sont tournées vers l'extérieur. Donc en fait, on peut à un moment fermer ce qui donne dans l'école et on a des portes qui ouvrent à l'extérieur en fait. Donc on peut facilement, on a même imaginé à un moment pouvoir faire un cabinet médical peut-être parce qu'on est dans des zones dans lesquelles quelquefois on a des problèmes de médecins. Donc on s'était dit peut-être qu'il peut y avoir une partie
de cet espace-là qui pourrait servir de temps en temps à une consultation d'ophtalmo, enfin bon, à des consultations de médecins spécialistes qui pourraient permettre, voilà, ce quartier est un peu... pour avoir un rendez-vous. Voilà. Donc on s'est dit que ça pouvait être éventuellement un usage. Voilà. Excusez-moi, on va passer sur la carte. Voilà. D'accord. Allez, merci. Merci beaucoup. Ciao, di dove? Ravenna. Ah, di Ravenna, è bella Ravenna. Ci parliamo francese? Italiano va bene, no? Alors le plan école, donc moi je suis chef de projet aujourd'hui à la ville de Marseille et dans une semaine à la Société des écoles. Donc j'ai à ma charge trois écoles, deux en construction neuve et une en réhabilitation du même type, aussi une GEP Galade Oasis. Le plan école, c'est un plan donc en partenariat avec l'État. On a 188 écoles. On a travaillé sur une mise en place de critères pour hiérarchiser les besoins et savoir sur quelle école on allait intervenir en premier. Donc on a croisé des critères bâtimentaires, de salubrité, de besoins, etc. avec des besoins démographiques des quartiers et de cartes scolaires, ce qui nous donne une liste de priorités et ce qui nous permet de dégager du coup donc aujourd'hui les 22 écoles en chantier et les 31 qui vont suivre, qui font partie de la vague 2. Ensuite, on va jusqu'à cette vague. Donc, au fur et à mesure, on va aussi affiner et s'adapter aussi en fonction de ce qui va se passer. En parallèle de la Société des écoles, on a une direction à la ville qui prend en charge des travaux à plus petite échelle sur les écoles, donc des travaux qui vont plutôt se faire sur une durée limitée, qui vont se faire pendant les vacances d'été, alors que le plan école va prendre en charge des écoles, des restructurations lourdes qui nécessitent des travaux sur plusieurs mois et qui sont un peu plus impactants. Donc au total, là on voit la première génération là, des 20. Donc les 22 en chantier, on aura des ouvertures qui se feront entre 24 et 25. Alors il y en a 3 qui ouvrent en septembre. Oui. Et après, c'est Abeille. Alors là, en fait, il y en a 2. Abeille, il y en a une qui est neuve, qui ouvre à la rentrée. Et il y a l'Abeille qui va être vidée dans la neuve, qui passe en études. Et l'autre, c'est Saint-Louis-Gare, qui est voilà, là-bas. Et ensuite, en livraison 2024, on va avoir du coup Galade Oasis, Saint-André-la-Castellane, Vessières, Malpassé-les-Oliviers, ainsi que Marceau et Bouges, pardon. Et après, on aura Joli-Manon à la rentrée 2025. Donc c'est toutes celles qui sont en rouge, c'est TAL. Et après, celles qu'on voit en vert, les études ont commencé. Donc voilà, on est sur des livraisons, enfin des appels d'offres travaux d'ici 2 ans, je pense, et pour des livraisons sur 5 ans, sur plusieurs années. Après, l'idée était d'échelonner, parce qu'on ne peut pas prendre toutes ces écoles de front d'un coup et d'essayer d'intervenir de façon cohérente au fur et à mesure, donc par ces vagues successives. Là, on voit qu'on a à peu près un tiers de ce qui est prévu dans le programme qui est ou en chantier, ou en études, ou livré. Hein, c'est ça? Oui. Tu auras, d'ici la fin du mandat, d'ici 2026, une 60aine d'écoles qui auront été reconstruites et rénovées. Dans le même temps, et en temps masqué, il y a aussi des études et les appels d'offres qui vont être faits pour les autres vagues. C'est-à-dire, on sera capable de dire que sur une dizaine d'années, on aura refait au moins 120 écoles. C'est-à-dire que vous êtes face à la reconstruction de bâtiments publics, la plus importante sur un milieu aussi contraint qu'une ville comme la ville de Marseille, la plus importante depuis 1945. Ah, il n'y a jamais eu d'équivalent. Il ne peut pas y avoir d'équivalent. D'un point de vue bâtimentaire. Pour faire un lycée, tu mets 10 ans. Enfin, moi, j'ai eu 2 lycées en 10 ans à Marseille. Et il n'y a jamais eu d'équivalent en termes d'intervention de l'État depuis l'après-guerre non plus. Sur un plan scolaire. Ça serait pas, on ne l'aurait pas fait, on n'aurait pas pu le faire. Mais les 182, je pense qu'il faut qu'on vise d'avoir pour 2030 fini la génération. Voilà, terminé. Je suis d'accord. D'ici 2030, les 182 auront été faits. Tout en sachant que, y compris dans ce que vous avez décidé
avec votre ministre de l'Éducation nationale, Monsieur le Président, il y a aussi des travaux qui sont faits sur les autres écoles. C'est-à-dire qu'il y a 480 écoles et il y a des améliorations qui sont faites. Je veux dire, il faut bien noter qu'il n'y a pas d'intervention que sur ces 180 écoles. Il y a les écoles qui ont des plus petits travaux, un préau, des dédoublements spécifiques de classe, la réfection d'une cantine qui sont aussi menés. Et la Société des écoles, au fur et à mesure de sa montée en charge, va être en capacité de travailler à ça et de prendre les choses. Mais on voit d'ailleurs bien, on est tous confrontés, les Françaises et les Français sont tous confrontés aux difficultés et à l'augmentation des coûts. Quand le chef de l'État, quand vous avez décidé, Monsieur le Président de la République, de dire on met le paquet sur les écoles, on avait chiffré 1,2 milliard d'euros pour ce plan-là. Aujourd'hui, la crise est passée, le coût de l'énergie a augmenté, le coût des matériaux, le coût de la main-d'œuvre, on est sur 1,5 milliard d'euros. Enfin, je veux dire, il faut bien imaginer qu'on est aussi contraint par ce genre de difficultés. Et pour autant, les choses n'ont pas ralenti et les choses continuent d'avancer. Mais encore une fois, quand on regarde ça, c'est 5 fois Lyon, ça, hein, cette taille de ville, 2 fois et demi Paris. Il n'y a pas d'équivalent. Et je ne sais même pas s'il y a beaucoup de pays, sauf des pays en reconstruction totale, qui étaient capables de lancer autant de chantiers. C'est 80 000 petits là, hein, qu'il faut arriver à comprendre. Déplacer une école, c'est un casse-tête phénoménal. Les faire bouger, les faire avancer, continuer une éducation dans de bonnes conditions, et avec le ministre on en a parlé à plusieurs reprises, Monsieur le Président, et encore une fois là-dessus, je pense que moi j'ai jamais senti l'État avec une attention aussi forte pour une municipalité, dans des compétences qui sont censées être des compétences municipales, mais on fait quelque chose qu'on doit aux Marseillaises et aux Marseillais. Et tout par-delà. Moi je suis persuadé que cette ville, elle donnera tout son potentiel, elle donnera sa force et son histoire parce qu'on a décidé de faire ça. Et que tout par-delà. Ici on fait des petits citoyens et des petits citoyens. Et c'est quand même, il faut être assez fier de ça. Il n'y a pas de doute sur ce sujet, je pense. C'est la 2e ville de France. C'est l'une des plus jeunes. Oui. Donc c'est un... La plus belle. Je sais pas. Je crois qu'il ne peut pas le dire, mais il le pense. Donc voilà, c'est un formidable investissement d'avenir. C'est un investissement, pas simplement dans des bâtiments, mais dans l'humain. Parce qu'il y a à côté de ça les projets pédagogiques. Enfin, pour moi, c'est ces 182 écoles qui seront rénovées et transformées. Et d'ailleurs, mon souhait, c'est aussi qu'on puisse avoir vraiment une identité visuelle. Alors là, il y a une contrainte parce que vous gardez la structure pailleron. Mais je pense qu'on est aussi en capacité d'inventer une structure du 21e siècle et une signature architecturale un peu homogène. On travaille. Il faut qu'on arrive à faire que ces écoles 2030, si je puis dire, elles aient une identité architecturale qui soit propre à nos générations et aux générations qui arrivent et qui correspondent d'ailleurs à l'école qu'on veut. Parce que tout ça s'accroche sur un projet pédagogique. Et on a aussi un peu plus de 80 écoles qui sont inscrites dans ce Marseille en grand, ces innovations, et qui ont beaucoup inspiré d'ailleurs le reste de ce qu'on fait par ailleurs. Donc on va en effet avoir une signature visuelle unique. Après, la deuxième chose, c'est qu'on va continuer d'avancer sur Marseille en grand et les innovations en donnant plus d'autonomie, je le dis, à nos directrices d'établissement là qui sont avec nous. Mais c'est vrai qu'une des choses qu'on a bien vu que vous travaillez, c'est l'autonomie financière, la carte. Donc ça, on va la généraliser pour toutes les écoles qui rentrent dans Marseille en grand, parce que pour que ce soit clair pour tout le monde, quand vous êtes à la tête d'un établissement scolaire aujourd'hui en élémentaire, vous n'avez pas d'autonomie. Et quand on l'a vu pour Marseille en grand, vous dépendiez, on avait construit de briques et de broc, c'était un moment l'agent comptable du lycée, de référence, etc. Là, il y aura vraiment, on va bâtir cette autonomie autour de celles et ceux qui s'investissent pour nos enfants, en lien justement avec les services de la ville, les associations pour le périscolaire, les parents d'élèves et autres. Et puis ici aussi, on va faire une expérimentation un peu à part pour continuer, c'est que le pass culture qu'on a ouvert au collège, on va permettre aussi aux enseignants du primaire de l'utiliser. Parce qu'on voit bien qu'il y a un frein pour nos jeunes, qui sont tous les freins matériels et financiers, et que le pass sert à ça, et donc on va avoir voilà, une espèce de projet Marseille Culture avec ce Marseille en grand pour accompagner tout ça. Parce que derrière les bâtiments, c'est toujours des femmes et des hommes qui enseignent et des enfants qui grandissent. Et ce que vous avez dit hier soir est quelque chose d'absolument important et qui est remarquable, c'est que dans les difficultés qui sont des difficultés spécifiques, endémiques à certains quartiers du pays, mais particulièrement de Marseille, la question de la scolarisation
le plus tôt possible est une question qui est absolument essentielle. C'est une prise en charge que l'État peut faire et que l'État doit faire, et je pense que travailler dans ce sens-là, ce que vous avez annoncé, est quelque chose qui va nous permettre et qui va permettre à certains quartiers. C'est là où se bâtit l'inégalité. Mais complètement, c'est chez les tout petits, je pense que là-dessus, on est complètement raccord, vous avez parfaitement raison. Je pense que travailler les toutes petites sections, travailler la moyenne section et les grandes sections, mais faire venir les enfants avant 3 ans, c'est quelque chose. On a fait sous le premier mandat l'obligation à 3 ans, parce qu'il y avait 90% des gens qui mettaient leurs enfants, mais pas en totalité. Et c'est dans les milieux les plus en difficulté qu'on ne mettait pas les enfants à l'école. Donc ça a été une avancée. Et là, on va permettre en effet d'ouvrir, partout où le besoin s'en exprime, des toutes petites sections à partir de 2 ans. Et qui voit bien qu'il y a Il y en a une ici d'ailleurs. Qui marche bien, oui. Et qui marche très bien. C'est vous, voilà. Et qui marche très bien. Et ça marche et c'est extraordinaire de les recevoir à 2 ans. Vous avez combien Parce que ça change tout. 13, 14, 15 selon les années. C'est pas beaucoup, mais c'est bien. Ouais, mais ça change tout. Ça change tout. C'est ça parce que tu les amènes complètement. Et puis le lien avec les structures de la petite enfance. Qui sont essentiels. Le travail pour les mères aussi. Oui, c'est ce que j'ai dit, on demande de pouvoir le travailler, se former. Les plus grandes difficultés pour vous là aujourd'hui, sur les projets que vous suivez? Pour Camille, tout est simple. C'est technique, voulait dire le président. Je pense que, alors moi je suis assez particulier parce que moi je travaille sur 2 écoles neuves, ce qui en fait va être assez minime dans le développement du plan. On aura surtout beaucoup de restructuration. Et je pense que l'enjeu c'est sur les restructurations, c'est le lien avec les utilisateurs, la mise en place des écoles provisoires, toutes les interfaces qu'on peut avoir entre un chantier, les utilisateurs, les parents, les enfants, le personnel Ville de Marseille, le personnel enseignant, etc. C'est là, je trouve que c'est là où tout se passe quelque part. C'est très compliqué en fait. Vous avez beaucoup de chantiers en site occupé? Aujourd'hui, ils vont tous être en site occupé. Après, oui, mais tu en as, mais ça va être une partie du plan. Ils vont tous être en site occupé, et avec ce que disait le président de la République sur la signature visuelle, moi c'est quelque chose auquel je tiens particulièrement. Je pense qu'il y a une double signature visuelle. Il y a ce qu'on fait d'une ville, les écoles ça raconte la ville. Les écoles Ferry, ça a raconté une partie de l'histoire de France. Nous à Marseille, on a eu, Monsieur le Président, les écoles Égère qui ont marqué notre enfance. Moi j'ai des souvenirs qui sont des souvenirs impérissables. Et je pense qu'on doit marquer par une architecture commune quelque chose. Et il va y avoir avec Corinne Vesoni et probablement aussi le Mobilier National un concours qui va être lancé pour le design et pour le mobilier, pour que là aussi il puisse y avoir un investissement des parents, des enfants. On va faire choisir aux enfants, aux parents, aux enseignants, au personnel du mobilier à travers un concours, et on va appeler des designers marseillais, mais pas que, de tout le pays, à venir s'inscrire à ce concours pour qu'on puisse produire là aussi quelque chose de qualitatif et quelque chose qui ait du sens. C'est-à-dire qu'ils auront tous dans leur souvenir quelque chose, une matrice commune, parce que ça donne quelque chose de très fort. Et ici, en faisant ça à cette échelle-là, je suis persuadé qu'on va, Monsieur le Président, faire jurisprudence dans le reste du pays. C'est important de travailler sur le nom de l'école, c'est-à-dire que c'est plus l'école de la Castellane, de la Bricarde, de la Savine, voilà. Je pense qu'il y a une mais faut associer le nom oui. maintenant à des écoles et que voilà, ça aussi c'est important parce que l'école 2. Il y a des baquettes. Mais on va lancer un grand projet de rénovation thermique de beaucoup d'établissements. Ah mais là, de toute façon, tout est lié, c'est ça. Là en plus on est en site occupé, c'est-à-dire on a des bébés, il faut les sortir, il faut les enlever. Et puis c'est en centre-ville, enfin, c'est aussi la contrainte, c'est pas dans des chantiers. Quand on annonce les travaux et qu'on leur dit qu'il y aura des travaux dans 3 ans, en fait la famille, ce qui l'intéresse, c'est concrètement l'année où il y a les travaux, où sont mes enfants, et quels sont les parcours qui vont changer, est-ce que je pars continuer à faire les activités périscolaires. En fait, c'est ce que disait Camille, c'est vraiment ce sujet-là qui est le plus... en termes d'ingénierie de projet, de conduite de projet, c'est vraiment le sujet le plus compliqué.
Et l'intérêt On d'avoir peut aller voir les maquettes. Et l'intérêt. Camille qui va les présenter. Vous pouvez venir nous présenter les on commence par l'école qui est en premier ou pas? Celle de tout a démarré, exactement. Il me semble qu'elle est là. Oui, je ne sais pas, il vous semble, c'est absolument celle-ci. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire alors? Et là, on avait le gymnase, ça. Allez, bouge, Christine. Enfin, bouge, pardon. Alors, c'est conservé. Ah, d'accord. Un petit peu plus petit, on bouge. Il y avait un gymnase, je me souviens. Alors, le gymnase, vous l'aviez visité, il était par là. C'est ça, voilà, ok. Voilà, et ici, c'était le parking du personnel. Je sais pas si là, on vous rentrait par là le parking, là, il y avait la cour, le bâtiment, et le gymnase était par là. Okay. Le gymnase qui était ici. Donc aujourd'hui, alors ce bâtiment était existant aussi, c'est une extension. Ça, c'est le GEP. Là, c'est une extension en maternelle. Et ce qu'on construit aujourd'hui, c'est sur la place qui s'appelle la place des écoles, et qui s'appelle aujourd'hui place des écoles. En fait, l'entrée va se passer par là. Voilà. Donc tout ça, c'est un bâtiment neuf. Le gymnase est reconstruit ici. Ouvert donc sur le quartier. Et ici, c'est la partie restauration, qui est accessible depuis les 2 cours de récréation. Maternelle et primaire, comme on avait vu. Et voilà. Et ici, on a les éléments. En gros, là, on rentre par là. La maternelle, en gros, est par là et au rez-de-chaussée. Et l'élémentaire est dessus. Et comme on s'y est engagé, le gymnase, tout ça va être à disposition du quartier. C'est-à-dire qu'on rend utile les travaux dans les écoles. Ce n'est pas. Ce qui est sanctuarisé, c'est l'endroit où ils ont cours, l'endroit où ils se restaurent. Pour ce qui est des équipements sportifs et culturels, ça devient une possibilité d'accès plus large tout le temps, les heures depuis l'extérieur avec des heures qui seront complètement différentes. Et dans ce qui vous intéresse, dans la manière dont les choses vont être, il y a évidemment une végétalisation qui est très forte, une désimperméabilisation qui est très forte, et une architecture qui est pensée par rapport au soleil avec des ouvertures. On réfléchit à des écoles qui soient évidemment vivables. On voit bien ce qui s'est passé. Hier, vous étiez à Marseille, et pour la première fois, on a eu 38 degrés au mois de juin. Donc forcément, on provoque et on fabrique des écoles qui vont répondre à ça. On voit parfaitement ce qu'on a pu installer sur les toits, ce qu'on installe sur les toits. Tout est repensé pour ça. Et donc ça va être une école qui va être livrée quand? Septembre 2024. Voilà. Donc on aura l'occasion de l'inaugurer pour la rentrée 2024. Ce qui alors là, pour le coup, est un temps extrêmement record. C'est-à-dire on lance... C'est la première qu'on a lancée. Oui. On lance septembre, c'est celle qu'on a vue, septembre 21. Elle est dans un programme en rue. Un programme en rue, on l'avait vu ensemble. Absolument. J'étais que président de la rue. À Bouge. Oui, évidemment qu'ils sont contents les enfants. Parce que là aussi, il faut bien... Il y a quelque chose où on a travaillé à la concertation. Tout le monde a été concerté. Tout le monde a donné son avis. Et pour le coup, les gens sont contents parce que ça répond aux difficultés. Il y avait des difficultés d'accès, il y avait des difficultés de sécurité, il y avait des difficultés pour les... Évidemment, tu vois comment elle est sur l'école, tu te rappelles. Voilà. Donc, on est à Marseille. Oui, c'est vrai. Tout est répondu et elle va être très belle. Elle est très belle. Elle va être très très belle. Et ce qui montre que quand politiquement on a de la détermination dans le ventre, pardonnez-moi cette expression, les choses elles existent et elles avancent. Quand on dit quelque chose en septembre 21, on peut le rendre aux gens, on peut le concrétiser en septembre 2021. Et là, tout ça s'inscrit dans un projet énorme qu'on fait sur la rue. Ce quartier, c'est un des plus gros projets en rue. Ah, ça, on va avoir probablement le plus gros, enfin, là pour le coup, c'est le plus grand projet de France, là, en rue. Là, en rue à Marseille, encore une fois, Samir, on y travaille. Tu as été président. Très loin le plus grand. Mais celui-là, je pense, c'est un des plus grands. Et faire de l'école un élément phare des nouveaux quartiers, c'est vraiment... Zéro retard, oui. Oui, on va aller la voir, bien sûr. Allez, Camille, celle-ci. Troisième arrondissement. Troisième arrondissement, que monsieur le maire peut vous en parler, on l'a discuté vendredi. C'est un groupe scolaire neuf, du coup, qui va servir aussi un fort impact sur le quartier, parce qu'après, on a tout un jeu de vases communicants, d'opérations tiroirs qui nous permettent de rénover les écoles en replaçant les élèves afin d'avoir après un bâti global qui fonctionne pour tout le monde. Du coup, là, on est sur un programme totalement neuf, donc en termes de contraintes de chantier, on est sur un programme plus standard. On a
de hautes ambitions environnementales, toujours avec en tête ce qui est très présent ici, la question du confort d'été, donc avec un projet qui permet d'assurer un confort toute l'année juste en travaillant avec l'architecture, avec des brises soleil, avec les orientations, etc. Ici, il y a la caserne du Muy, pour la situer. D'accord, ok. Voilà. Elle est juste en dessous. Oui, très présente, très belle. C'est un peu en contrebas. Oui, complètement en contrebas. D'accord, ok, je vois. On a des cours végétalisés, bien sûr, avec des cours qui permettent aussi un confort pour les élèves et pour l'encadrement, avec des espaces qui sont différenciés, qui sont végétalisés, avec des espaces de jeu, des aires qui sont un petit peu plus calmes. Enfin, voilà, des choses qui s'inscrivent aussi dans un programme pédagogique plus global qui permettent de proposer une école où tout le monde sera bien. Je pense, et elle est vraiment très belle. Enfin, je veux dire, la qualité de l'architecture, la qualité des matériaux, les choix qui ont été faits, y compris sur du circuit court, du matériau local, est un choix qui a été pensé. Et c'est très très beau. Enfin, il faut la voir. On a rarement eu des choses de cette qualité-là. Et dans un quartier où justement la question de est-ce que la puissance publique est présente, on en a et on va en avoir un exemple qui est absolument éclatant. Enfin, on connaît le quartier, le président l'a vu, vous l'avez vu. C'est un quartier où ici on va y amener le tramway. Enfin, c'est une question qui est centrale pour nous. Ça, c'est une des écoles qui est à la fracture de la ville. C'était la frontière invisible, ce quartier. Et cette frontière invisible, elle se matérialise par une réintervention des services de l'État, de la ville de Marseille et des collectivités. Et là aussi, c'est une école qui, du coup, a du sens. Combien de classes? Combien il y a 2 classes? 20. C'est une belle école. Oui. C'est 8 maternelles et 12 élémentaires. Avec des petites sections, une classe Ulysse, voilà, on a des choses variées. Après, on a des ateliers aussi qui seront ouverts, de cuisine, d'art plastique. On a une ludothèque qui sera ouverte, qui permet aussi d'inscrire le groupe scolaire dans son quartier, mais aussi dans la ville, parce que c'est une ludothèque qui sera ouverte sur la ville et qui ne servira pas uniquement au groupe scolaire, qui bien sûr en profitera aussi. On a des programmes qui sont facilement accessibles, comme vous avez vu sur Bouge. Enfin, voilà, on essaye d'avoir des choses qui ont du sens à l'échelle d'un quartier, des familles, du quartier et de la ville. Merci Camille. Avec des usages variés. Ah mais là, elles sont utilisables par les habitants. Par les habitants qui viennent utiliser le gymnase, qui peuvent aller à Allez, on y va. C'est vital. Merci beaucoup. Merci, merci Camille. Bravo. On ne relâche rien. Allez. C'est fini là? C'est fini? Tu rigoles ou quoi? On n'a pas fait la moitié.
Ça va mettre dans la poubelle. Portez la voix, à mon avis. Oui, en mauvaise santé dans les l'objectif de faire des esprits sains dans des corps sains. Pour nos élèves, qui leur amènent
Là, c'est la même chose. Si tu te mets là, on s'en arrête. Vous avez profité de la demi-heure quotidienne? On l'a mis en place, par jour. Il y a ça, les problèmes bucco-dentaires, tout est lié. Il y a ça, et puis on adresse de plus en plus d'enfants aussi pour des bilans orthophoniques, pour des bilans psychomoteurs. Tout ça, c'est très difficile d'accès et les familles sont plutôt. Et ça s'est dégradé? Oui, ça s'est dégradé. Et vraiment. quelles en sont les raisons pour vous? Une pénurie et une hausse peut-être de fréquentation. Non, mais la cause chez les enfants, qu'est-ce qui fait qu'il y a ce besoin qui se... Peut-être un manque de stimulation, peut-être beaucoup d'écrans. Parce que les écrans font des ravages. En tout cas, dès la maternelle. Les écrans très tôt sur les téléphones, on les voit, les enfants dans les poussettes qui arrivent le matin avec les yeux rivés déjà sur un écran. Le confinement a peut-être fait aussi que des mauvaises habitudes ont été prises en famille. Et surtout, le manque de sollicitation à l'extérieur, c'est-à-dire que tout est compliqué en fait pour eux accéder à de la culture, accéder à de la musique, apprendre à faire du dessin, apprendre à faire du sport, tout ça, ce sont des choses que les enfants ont énormément de mal à faire chez eux. Et c'est peut-être pas dans la culture, c'est pas dans la culture non plus. Donc, apprendre. C'est avoir un truc qu'on a. Voilà. Bon, allez, on va faire un
Et alors Merci pour l'enseignement. Avec un esprit d'approfondissement, d'orienter centre-ville. Et depuis 2 ans, voilà, notre projet, c'est la classe médecine et surtout la classe de cycle. C'est-à-dire qu'on ne veut plus des classes de niveau. On veut travailler sur un cycle complet. Donc cette année, on a travaillé 3 classes de CPCN et la classe de service et comme on a un dispositif ULIS, évidemment, les élèves sont en inclusion, c'est la priorité. Donc ça permet d'avoir des espaces aménagés pour l'ensemble des élèves. Et une inclusion facilitée, parce qu'un élève qui est de niveau CE2, mais qui est du dispositif ULIS, peut très bien travailler sur une classe. On peut lui proposer des activités pédagogiques adaptées. Est-ce que j'ai été clair? Très clair. Et du coup, comment vous organisez ça, vous l'avez fait avec Marseille Engrand en innovant, oui. Mais du coup, vous avez une offre pédagogique qui est complètement différente, les enseignants qui travaillent par groupe. Ah oui, qui travaillent par cycle, donc c'est un vrai travail d'équipe. L'équipe du cycle 2 travaille ensemble. Et vous avez commencé à mettre en place ça quand? L'an passé. Et vous voyez déjà les premiers résultats? On pense, oui, voir au niveau du Parce que du coup, vous arrivez à individualiser beaucoup plus. Tout le temps. Donc les élèves travaillent. Et du coup, vous avez en CPCE1, en plus, il y a 12 élèves par classe. Combien? Vous avez Ah non, vous n'êtes pas en REP+. Non, on a 25 élèves. 25 vous êtes en plus en format, donc c'est encore plus un challenge. Donc voilà, et puis ça, je tenais à montrer ça parce que la fonction de directeur est très, très particulière. Donc, auparavant, j'étais chargé de classe à la moitié du temps. Grâce à Marseille Engrand, j'ai obtenu 50% de plus de décharge. C'est-à-dire que je suis complètement déchargé sur de la classe pour me consacrer qu'à l'école. Du coup, vous pouvez lutter beaucoup mieux contre le harcèlement. Ah oui, ça c'est mis en place. Le programme phare est mis en place depuis. On avait démarré l'an passé, mais là officiellement depuis cette année. On a suivi les protocoles à plusieurs reprises. On a eu 5 protocoles mis en place. Moi-même, je fais partie du groupe de la circonscription Pôle Ressources, donc je suis amené à me déplacer dans des écoles dans le cadre de ce programme. Qu'est-ce que vous voulez encore améliorer? Et tous vos enseignants vous ont suivi? Alors, il y a eu des départs. Il y a eu des départs d'enseignants pour X raisons. Et là, on est en train de bâtir. Là, cette année, on a 3 arrivées. Et vous recrutez des postes à profil? Oui. Alors on a un petit problème avec les postes de TRS qui ne sont pas C'est quoi ça? C'est le titulaire remplaçant qui remplace le directeur ou la directrice sur son temps de classe. Mais les autres, ils sont à profiler et ça, les autres se sont passe bien. profilés. Oui. Et puis il y a une jeune équipe, enfin c'est une nouvelle école qui arrive, avec des jeunes. Vous avez recruté sans difficulté les postes à profil? Tout le monde disait l'autonomie c'était un gros mot, les postes à profil c'était impossible. Mais qui ont postulé. Les dogmes sont C'est barré dans la main. qui est sensibilisé
sensibilisés qui mettent les enfants au milieu. Tout ce mobilier, ça a changé profondément. C'est le reportage, BFM avait fait un reportage. Oui. C'était chez toi. Cette barre là, c'était quoi? Alors les classes, justement là. Avant, on avait des chaises standards, des plus petites pour les plus petits, un peu plus grandes. Voilà. Avec des points de lecture, mathématiques, des assises différentes, des ballons, où les enfants peuvent circuler dans la classe, peuvent se déplacer. C'est impossible qu'un enfant puisse rester 1 heure, 1 heure et quart assis à sa table. Enfin voilà, ça on appelait ça les classes autobus. C'est ce que moi j'ai connu petit. On a notre place, notre casier, alors que là, le matériel d'école. Allez, Monsieur le Président, vous parliez de l'autonomie, on nous disait que c'était un gros mot et en fait ça marche. Qu'est-ce que vous voyez? Mais pour moi, une des choses qui est très importante dans ce qu'on fait sur justement sur ce qu'on fait sur Marseille en grand, c'est ces projets pédagogiques et en effet ce plan d'école innovante. Et ce que dit Monsieur le Directeur, je pense que ce qui a été fait là-bas, c'est d'abord un geste de confiance. Et c'est au fond de dire, on voit bien qu'on peut se donner des priorités. La nation se donne des priorités, c'est au fond de transmettre un savoir, des savoirs fondamentaux, lire, écrire, compter et avoir des valeurs. C'est un esprit critique, c'est un bon comportement, c'est aussi avoir confiance en soi. C'est ça ce que l'école doit transmettre. Et est-ce que c'est adapté à tout le monde? Parce qu'il y a une diversité dans notre pays. Les défis ne sont pas les mêmes selon justement la réalité à laquelle on est confronté. Et surtout, nos enseignants savent bien mieux. Et au fond, ils peuvent aussi inventer des méthodes qui sont plus adaptées. Et ce qui a été fait avec Marseille en grand, c'est donner de la souplesse, des moyens et au fond de la confiance. En disant, on vous fait confiance et vous allez bâtir votre projet. Et c'est ça ce qui a été bâti depuis septembre 2021. On a 82 établissements qui sont là. Et là, je reprends juste c'est ce que dit monsieur le directeur. C'est-à-dire qu'on partait d'un système qui était très normé où en effet un directeur d'établissement scolaire n'a qu'une décharge à 50% et du coup après applique quelque chose qui vient d'en haut. Et là, comme on leur a dit, vous réinventez un peu ce que vous voulez faire et qui correspond au fond au constat de vos difficultés. D'abord, les enseignants travaillent ensemble. Ils travaillent avec les parents d'élèves, ils travaillent avec le centre communal d'action sociale, avec le périscolaire. Et donc, on s'occupe de l'enfant qui est au cœur du sujet pour dire comment on lui transmet ses savoirs, on lui donne de l'esprit critique et plus de confiance. Et du coup, nous, on a donné les moyens, des moyens pour faire l'innovation pédagogique, une décharge à 100% pour le chef d'établissement, pour le directeur de l'école. Et vous voyez bien qu'après, on construit quelque chose d'abord qui est beaucoup plus coopératif, où ils choisissent de mettre au centre un projet d'école et son pilotage, avec plus de disponibilité, où ce gros mot qui était l'autonomie est renforcé. Et donc vous avez, je prends les mots de monsieur le directeur, mais au fond on dit, le collectif d'enseignants est engagé. Il y a des enseignants qui disent, moi ça ne m'intéresse pas, je ne joue pas à ça, parce qu'ils n'adhèrent pas ou parce que par idéologie, ce qui permet aussi de recruter des gens qui participent au projet. Et ce qui permet de lutter, soyons clairs aussi, contre des écoles qui fonctionnent moins bien parce que vous avez des enseignants qui ne sont pas dans le projet, voire qui, parce qu'ils ne sont pas dans le projet, dans les quartiers les plus difficiles, font aussi de l'absentéisme, ce qui est un énorme défi qu'on a. Et plus d'autonomie, il faut faire ça partout en France dans l'éducation nationale. Mais il faut surtout avoir ce geste de confiance. C'est au cœur de ce qu'on fait avec le pacte. Et donc, pour moi, là, c'est en quelque sorte la quintessence de ce qu'on doit faire. On n'a pas dit d'en haut les choses, on n'a pas dit c'est comme ça que ça doit faire, il y a un modèle contre l'autre. On a dit on fait confiance aux gens qui sont sur le terrain et qui, depuis des années ou des décennies, savent comment s'occuper des enfants. Et la clé de ce qui est fait, c'est de se dire au fond, CP, CE1, CE2, ça n'a plus de sens, c'est un cycle de 3 ans. Et on prend des enfants et on les amène parfois aussi de manière un peu différenciée, à la bonne vitesse, pour pouvoir avancer. Et ça marche mieux, c'est quand même les retours qu'on est en train d'avoir. Et nous, on met des moyens, et on a des classes qui sont plus flexibles, où les enfants apprennent aussi différemment,
où on a permis à des enseignants dans d'autres établissements d'échanger avec leurs collègues finlandais pour apprendre les maths différemment, faire des laboratoires. C'est un geste de confiance. On met plus de moyens, on fait confiance et on donne plus de moyens, plus de responsabilités, plus de reconnaissance aux gens qui s'engagent. Les directeurs d'établissement, les enseignants, c'est tout le sens du pacte. Et je crois que c'est le sens de notre école, c'est ça qui va permettre, je crois, d'avoir une école qui fonctionne mieux, où les enseignants sont plus heureux, où les parents d'élèves sont plus heureux, et où les élèves apprennent mieux. Justement, les parents d'élèves, vous aviez dit pendant votre campagne que vous alliez faire une sorte de grand débat entre guillemets au niveau des écoles pour voir aussi, faire remonter ce que les parents voulaient de l'école. On en est où le pacte? Ça concerne évidemment les élèves, mais c'est plutôt les professeurs. Ça, c'est ce qu'on a voulu généraliser. Et là, je veux qu'on donne un nouveau coup d'accélérateur à la rentrée, c'est nos fameux CNR. Et on les a fait au niveau local, par bassin de vie. Et dans les CNR, les parents d'élèves sont autour de la table. Moi, j'ai été dans plusieurs établissements où, justement, les parents d'élèves étaient là, disant ce qu'ils voulaient, construisant en quelque sorte, pas en quelque sorte, totalement, avec les enseignants, le projet. Et donc là, on va le systématiser à la rentrée, parce que je pense que ce qui est beaucoup plus fort, c'est qu'on ait un projet d'établissement qui prenne tout son sens et son épaisseur. Vous savez, au début, quand j'ai lancé Marseille en grand, et merci à tous ceux qui s'en sont occupés à bras, on m'a dit c'est impossible. On a vu une bronca, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était le 2 septembre 2021, je crois de mémoire. Le 3 septembre 2021, les gens ont dit horreur, c'est vraiment affreux, c'est la privatisation de l'école, j'ai eu le droit à tout. Bon, on a 82 établissements qui sont dedans, j'en ai pas vu un se plaindre. On a plutôt des gens qui disent ce qu'on voulait faire depuis des années, on nous le rend possible. Donc ça, c'est la première action. La deuxième ensuite, quand j'ai dit on va faire avec ça, ces CNR, des projets d'établissement, on m'a dit ça existe déjà. C'est les deux grandes maladies. Soit c'est impossible, soit ça existe déjà. Si ça existe déjà, nous n'avions pas été collectivement prévenus qu'il y avait des projets d'établissement. Parce qu'en fait, ils se sont bureaucratisés. Et donc là, ce qu'on va maintenant systématiser, c'est des projets qui sont pensés, vécus, voulus par le collectif. Et c'est le pacte enseignant qu'on a mis sur la table qui va nous permettre de le démultiplier. Mais moi, je veux qu'il y ait encore plus de liberté et d'autonomie pour que celles et ceux qui élèvent nos enfants puissent s'en saisir. Et il faut accepter qu'il y ait des modèles aussi qui soient variés. L'école de la République, elle doit avoir des objectifs communs et qui ne sont pas négociables et qui sont un et indivisibles. La transmission de ses savoirs, des examens, des rendez-vous, des évaluations. Mais après, il faut laisser beaucoup plus de liberté aux enseignants, aux directeurs d'établissement, aux périscolaires pour apporter les bonnes réponses. Et les évaluations qu'on a maintenant systématisées, c'est ce qui nous permet d'avoir du recul, dont ensuite les enseignants se saisissent pour s'améliorer, pour dire ce qu'on fait là marche, ce qu'on fait là ne marche pas. Là où on avait en quelque sorte un système qui était un peu hypocrite, on disait on a un modèle unique, c'est ça qui garantit l'unité. Mais en fait, personne ne regardait derrière le résultat. Et c'était aussi, je me rappelle, quand on a mis en place les évaluations dans le premier mandat, c'était un gros mot. Plein de gens nous ont dit c'est très très mal de faire des évaluations en primaire. Du coup, on avait nos tests internationaux qui continuaient de dégringoler et on ne savait pas où on allait. Et on ne savait pas se dire si dans certains établissements, compte tenu des difficultés spécifiques, parce que quand vous avez un établissement où vous mettez 30% d'élèves qui ne maîtrisent pas le français, comment vous voulez qu'avec les mêmes méthodes, les mêmes moyens que dans des établissements, dans des très beaux quartiers, ça aille aussi bien? C'est pas possible. Donc voilà, on met les moyens, on met de la liberté, on fait confiance. Et au fond, moi, c'est ce qui m'importe le plus dans ce qu'on est en train de faire, qui repose sur les fondements qu'on a fait au premier mandat. C'est là, je voudrais un vent de liberté, d'enthousiasme, de confiance qui doivent souffler dans nos écoles. Des très petites sections qu'on veut généraliser, qui existent ici, et c'est ce qu'on a dit hier, d'accueillir dès 2 ans à l'école jusqu'au bac, c'est de se dire nos enseignants savent ce qui est bon. On leur donne les moyens, on leur permet d'innover, et avec leurs chefs d'établissement et les directeurs d'école, on leur donne beaucoup plus de liberté, d'autonomie. Ça crée des inégalités, Monsieur le Président? Non, les inégalités, elles sont là. Les inégalités de départ, vous les avez. Une famille qui habite ici, elle n'a pas les mêmes chances qu'une famille qui est dans les quartiers sud. La question, c'est est-ce que la même école permet de corriger des inégalités de départ? La réponse est non. Vous avez aujourd'hui un système scolaire qui est plus déterministe qu'il y a 30 ans. Donc ça montre que le système que certains défendent en la main sur le cœur disant égalité, égalité, ça ne marche plus. Hypocrisie, hypocrisie, moi je réponds. Donc il faut mettre plus de moyens là où il y a plus d'inégalités et il faut donner plus de liberté aux enseignants en reposant sur ce qu'on a fait. On a fait une chose qui pour moi est un des fondements, les dédoublements CP, CE1 et grande section de maternelle. Tous les enseignants que je voyais là m'ont dit ça marche. Donc ça c'est un acquis. Ça on l'a fait dans tous les quartiers
qui étaient les plus en difficulté. Maintenant, ce qu'on dit, c'est qu'on a besoin d'aller plus loin. Et ça ne s'arrête pas à CPCE1. Dès la maternelle, avec la très petite section qu'on va mettre en place, tout au long de l'école, avec de l'innovation pédagogique comme on le fait là, grâce aux évaluations, en travaillant mieux avec le périscolaire, en donnant aussi plus de moyens. En 6e, là aussi, on va différencier les choses. En 6e, ce qu'on fait avec l'heure de soutien que le ministre a annoncé, qui va prendre sur une heure de technologie en 6e, on va remettre sur du soutien en maths ou en français. Ça redonne de la souplesse, mais on va ensuite, dans les quartiers les plus en difficulté, le fameux quartier politique de la ville, lancer quelque chose qui est le collège de 8h à 18h. Et ça, c'est aussi une très grande transformation. Mais on va laisser la liberté aux établissements. Parce que ce n'est pas du collège pour qu'il y ait de l'heure d'études, mais pour qu'il y ait ici du devoir fait, là de l'innovation pédagogique. Et au fond, pour moi, le message qu'il y a derrière, c'est que face à ça, on doit donner des moyens, on doit les différencier, mais on doit faire confiance aux enseignants, à ceux qui ont le plus d'expérience, aux collectifs pédagogiques. Et au fond, l'innovation pédagogique a plus de chances de réussir que la circulaire. Vous souhaitez une implication plus forte des collectivités territoriales? Elles ont un rôle très important dans le périscolaire sur ces sujets. Et donc, moi, je souhaite qu'on puisse en effet aller de l'avant. Alors, on va avoir une concertation qu'on va mener sur plusieurs sujets. D'abord, sur le périscolaire, c'est très important. Et à chaque fois qu'on a ces projets, les collectivités doivent être là. Et moi, je me souviens, y compris au début, soyons clairs, il n'y a pas eu un grand enthousiasme quand on a lancé cette innovation. Quand on était avec le ministre en juin 2022 d'une école, la directrice du centre communal d'action sociale disait au début, elle a dit ça marche. Pour nous aussi, ça change la vie. Ça a beaucoup plus de sens parce qu'en fait, un enfant, il ne commence pas à vivre à 8h et pour finir à 17h, et à l'inverse, il ne commence pas à vivre quand vous le récupérez dans le temps périscolaire. C'est beaucoup plus intéressant pour les associations du périscolaire de travailler en lien avec les enseignants et les parents d'élèves parce que c'est un tout. Vous travaillez la même patte humaine qui est un enfant. Donc là, on a besoin des collectivités locales. Puis on va avoir besoin pour repenser, pas nos fameux rythmes scolaires comme on l'avait pensé il y a quelques années. Moi, je pense qu'on doit rouvrir un débat qui est celui du temps scolaire dans l'année, qui est une des autres grandes hypocrisies françaises. Parce que aujourd'hui, moi, je suis face à des enfants. Avec le nouveau bac, j'ai demandé au ministre de revoir les choses pour améliorer les choses qui ne vont pas. On sait, on est à peu près lucide, on est maintenant à mon retour. Mais au-delà de ça, tous ceux qui ont des enfants le savent. Vos collégiens, quand est-ce qu'ils ont commencé leurs vacances? Vos enfants en primaire, etc. Bon. Or, plus tôt ils partent en vacances. On a aujourd'hui des enfants qui ont 2 mois et demi parfois de vacances. Quelques-uns presque 3 mois de vacances. Mais on doit concerter ça, on doit le travailler. Pas pour l'année prochaine, c'est un peu juste. Mais il faut repenser ce temps dans l'année. Et pourquoi? De la même manière, vos enfants, ils ont des parents qui sont là, ont l'apprentissage, les savoirs. Et je pense que vos enfants, vous allez faire attention qu'ils fassent des carnets de vacances. Peut-être vous allez les mettre, je ne sais pas quel âge ils ont, dans les vacances apprenantes. Pour ceux qui sont les plus avancés, vous allez leur payer des stages linguistiques, etc. Les enfants du quartier, ils sont rendus avec peu d'infrastructures sportives, dans des familles qui sont déjà en difficulté. L'inégalité revient. Quand on a des vacances de 3 mois, l'inégalité revient. On a mesuré ça. Les enfants, ils reviennent au 1er septembre avec les compétences qu'ils avaient 1 mois à 1 mois et demi avant l'arrêt des cours. Ça veut dire que vous perdez 1er juin quand on le calculait au 1er juillet. Maintenant, quand vous avez des enfants qui partent au 6 juin, c'est sans doute, ils ont le niveau scolaire qu'ils avaient début mai. Ça, on détruit en quelque sorte de l'apprentissage collectif. Donc il faut qu'on repense avec les enseignants ce temps durant l'année pour réussir à ce qu'on ait des enfants. Et pourquoi? Quelle est la conséquence de ça? C'est qu'on bourre les semaines de nos enfants. C'est parce que les enfants partent trop tôt et ont des vacances qui se sont plutôt allongées durant ces 20 dernières années que vous avez vos mêmes enfants, quand vous les comparez avec les voisins, qui arrivent crevés tous les soirs. Et qui, vous dites comment les Allemands font pour avoir du sport l'après-midi? Et parce qu'ils ont un temps scolaire qui est réparti différemment dans l'année. Voilà, donc ça, vous voyez, on continue. Donc on va continuer et élargir l'innovation pédagogique, les CNR et le travail avec les parents pour avoir de l'innovation, donner de la liberté. Et on va rouvrir ces grands chantiers pour aussi donner de la liberté. Au fond, on ne doit avoir tous qu'un guide. Que nos enfants apprennent mieux. Que nos enfants soient mieux à l'école. Qu'ils acquièrent plus de confiance, plus d'esprit critique et la transmission de nos valeurs républicaines. J'ai oublié quelque chose? Et donc après, on doit s'en donner les moyens.
par rapport à ce qu'on se dit. J'ai oublié un truc? Non. Les cités éducatives seront systématisées en fin de semaine. Je l'ai dit hier, mais tu as raison. C'est ça le but. C'est super ce que vous avez démontré là. Non mais nous on donne les moyens, mais ce que vous faites, voilà, c'est bien d'avoir les moyens. Je suis passé à la vendeur directeur qui va nous présenter. Oui. Tu vois, Guillaume. Il a gentiment, on va tirer les oreilles. Tu t'en peux, celle-là? Il n'y a pas l'essentiel. Non, pour l'instant, parce que vous avez un point de situation. Mélodine. Dis-moi, elle avait la caméra, mais je veux te dire que la perche, comme elle était placée, quand il a eu la question, la réponse, il n'a pas eu. Non, mais au début, elle était derrière lui aussi. Enfin, leur micro, mais tu vois comment elle est. On a fait le premier déplacement à Washington ensemble. Exactement. Et moi, je me souviens de ton premier déplacement, c'était à Brive. Tu te rappelles, on avait fait connaissance à une terrasse de restaurant. C'est vrai. Ça fait un bail, hein. Ouais.
passe tout le temps après. Regarde celui-là. Ouais, après, il y a avec radio. Ouais, il va regarder les cortèges. Web radio, ça durerait pas. Ouais, ouais, grave. Moi, je reste avec Laurent Carrier, parce que je vais avec Laurent et Rassa. Alors non, j'avais demandé hier une évaluation. J'avais arrêté tout ça. Il y a des trucs évidents que les mères, tu vois, c'est la comparaison. Un peu là. Ah, mais ça fait comment il n'y a pas de. Nous, on a pas. Non, c'est pas la comparaison. Il n'y a pas de spécialité par rapport aux filles, il y a quand même des. Non, c'est un peu. Et là, ils sont en train de retrouver les marques. Et l'école est en projet commun. À partir du prochain, on va voir ce qui est plus simple. Il est en problème en journée d'ailleurs. Je te laisse faire. C'est parti pour le premier. Bonjour Madame la Directrice. Vous allez bien? Pardon, je suis attendre. Alors dites-moi un peu. Alors, on a un projet autour du bien-être et de la réussite des enfants, avec un projet sur l'égalité des chances par l'accès à l'art, à la culture, au sport. Et alors, votre école, quels étaient un peu les défis? Nous, les défis, c'était justement de participer à cette égalité des chances en faisant participer les enfants à du sport, de l'art, à les ouvrir. On est à l'international aussi, puisqu'on est une école bilingue. Et c'était la volonté de travailler sur l'environnement, sur la coéducation, de faire rentrer les parents dans l'école et de tisser des liens avec le scolaire, le périscolaire, de travailler sur une vision globale de l'enfant, sur son secteur, et sur l'ouverture. Alors concrètement, comment vous avez fait ça? Alors comment on a fait ça, c'est un travail partenarial avec les partenaires du terrain, la PMI, la MDS, le centre social. On a beaucoup associé les parents. Donc on a créé une école des parents. Les parents étaient associés à la création du projet de l'école. Donc ils nous ont demandé d'avoir des cours d'anglais par exemple pour adultes pour pouvoir accompagner leurs enfants dans cette scolarité bilingue. Donc on a créé une école des parents pour lesquels on fait des cours d'anglais pour adultes le vendredi soir. Voilà, il y a également eu des cours de français pour adultes et la participation des familles aux ateliers parents-enfants, que ce soit sur le temps scolaire mais également périscolaire, avec le centre aéré, avec le local associatif du quartier. Voilà, un travail d'équipe avec la mairie de Marseille, le centre social, la PMI. Enfin, on essaye d'ouvrir et d'être sur une vision globale de l'enfant et d'ouvrir un maximum l'école. C'est vraiment le sens de ce qu'on a voulu avec ces écoles innovantes à Marseille en grand. Pour moi, c'est important. Je disais, c'est aussi important que les murs, même plus important. Parce que c'est la manière d'y enseigner. Voilà, et nous, on a vraiment travaillé sur un travail d'équipe, notamment, par exemple, toute mon équipe est partie en formation Erasmus, notamment le personnel municipal qui a été associé à cette mobilité, donc 100% de l'équipe, les AESH, les ATSEM, la responsable de cantine et les enseignants qui sont partis en formation et qui commencent à faire de l'enseignement bilingue sur le temps de la pause méridienne, par exemple en cantine. Je vois ça, là. C'est incroyable. C'est génial. Ce que ça permet, y compris aux parents, c'est-à-dire qu'ils découvrent avec leurs propres enfants. Mais ça, je pense qu'il faut nous aider, parce qu'au début, si on se parle franchement, il y avait beaucoup de réticence, il y a eu beaucoup de... Les commentaires n'étaient pas tous positifs. Vous avez été très courageuse, vous avez été positive.
Et donc là, comme on fait la démonstration, on a besoin que même tous ceux qui doutaient au début, maintenant nous accompagnent et démultiplient l'effort. Parce que ça vient complètement contrarier les idéologies de base. Les idéologies de base, elles n'aiment pas l'autonomie parce qu'on dit c'est privatisation de l'école. C'est ce qu'on m'a balancé quand on démontre le contraire. L'idéologie de base, elle dit c'est pas bien l'unité, un socle. L'école doit être un sanctuaire qu'on n'ouvre pas sur le reste. Non, le périscolaire doit travailler avec l'école. Les parents d'élèves, ce que vous avez fait, c'est la démonstration d'une innovation extraordinaire. Donc on a vraiment besoin que tout le monde maintenant nous accompagne pour aller plus vite et plus fort. Parce que là, c'est des équipes. Hein. C'est génial. Oui, il y a les équipes. Il faut qu'on passe maintenant. Imaginez ce que c'est pour parce qu'on est à 82, grâce vraiment et merci du boulot. Il faut l'étendre sur les centres de toute la ville. Il faut y aller à fond maintenant. Voilà, et c'est vrai que c'est de montrer aussi à ces personnels-là et à toutes les équipes, non seulement enseignantes mais aussi municipales, quels sont les acteurs du terrain et les experts de leur terrain et d'associer tout le monde. Exactement. Bien sûr, c'est vous qui savez comment enseigner à vos enfants beaucoup mieux que moi à coup sûr, mais même que les spécialistes à Paris. On essaye. Ah non, mais ça fait combien de temps que vous êtes dans cette école? 4 ans. Et tout le monde vous a suivi pour le projet? Tout le monde, 100% de l'équipe. Top ça. Ça a été mais parce qu'on a été accompagné aussi au niveau du personnel municipal, ça a été vraiment une volonté l'an dernier quand on a commencé le bilingue il y a 2 ans. Quand on a parlé de cette mobilité Erasmus, on s'est dit tout de suite il faut associer le personnel municipal qui avait envie de rentrer dans ce projet-là, qui avait envie de rester sur l'école et qui reste sur notre école parce que ce projet leur plaît. L'école est située où? Attention, il y a un papier. De quoi? L'école est située où? Dans le 3e arrondissement de Marseille. Très très proche. Oui. C'est un quartier. Et ils sont partis où en formation les personnels? Alors on est tous partis à Malaga pendant une semaine pendant les vacances de février. Donc c'était sur leur temps personnel en plus. Hein. Voilà. Et nous avons eu une formation commune, c'est-à-dire que les ATSEM, la responsable de restauration, les enseignants, tout le monde était ensemble en classe, en train d'apprendre et de construire des ressources communes qu'on essaie d'appliquer maintenant à l'école. Finlande? Bravo. Ça c'est génial. C'est génial. Félicitations, voilà. Vraiment. Et on poursuit avec l'année prochaine sur le scolaire, périscolaire, les changements de rythme, une réflexion aller plus loin. De repasser sur 5 jours avec un système complètement différent. Il faut que qui ça vienne, associe le scolaire et le périscolaire. Exactement. Là-dessus, c'est le but de cette. Le but, moi, de ce que je veux faire avec ça et avec les CNR, etc., c'est sortir de nos débats nationaux. On ne réformera rien. Il faut aller à la web radio. Il faut aller à la web radio. Oui. Une question. Il n'y a pas de souci. Demandez pourquoi vous avez choisi le métier. Ah non, j'ai personne. Nous, à Marseille, il y a temps ça, il est avec les... Il ne pas ça?